Le millionnaire reconnaît une mendiante au marché. C'était l'amour de sa vie. Ce qu'il a fait a surpris tout le monde. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires surprenantes et émouvantes que nous préparons spécialement pour vous. Au cœur de Paris, où les gratte-ciels s'élevaient comme des géants de verre et d'acier, vivait François Dupont, un homme qui, à 35 ans, avait conquis le monde des affaires. Propriétaire d'une chaîne de magasins qui s'étendait dans tout le pays, François était l'incarnation du succès français. Son nom apparaissait en couverture des magazines économiques, et son visage était reconnu à chaque coin de rue de la métropole. Ce matin-là, comme tant d'autres, François se réveilla dans son penthouse luxueux avec vue panoramique sur les Champs-Élysées. Le soleil levant baignait la ville de tons dorés, un spectacle que n'importe qui aurait jugé digne d'admiration. Cependant, pour François, ce n'était qu'un jour de plus. Il se leva de son lit king-size, ses pieds nus touchant le marbre italien froid. Il marcha vers la baie vitrée et observa la ville qui s'étendait devant lui. Des voitures minuscules se déplaçaient comme des fourmis sur les avenues, et les gens commençaient leur journée de travail. Tous avec un but, tous avec un objectif. François soupira, sentant un poids sur sa poitrine que même sa fortune ne pouvait soulager. « Que puis-je désirer de plus ?» se demanda-t-il à voix haute, sa voix résonnant dans la chambre vide. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Des maisons, des voitures de luxe, des voyages autour du monde. Et pourtant, quelque chose manquait. Il se dirigea vers la salle de bain, où il se regarda dans le miroir. Le reflet lui renvoya l'image d'un homme séduisant, aux traits marqués et aux yeux noisettes qui avaient autrefois brillé d'ambition. Maintenant, ces mêmes yeux semblaient éteints, comme s'ils avaient perdu leur éclat. Pendant qu'il se rasait, son esprit vagabonda vers le passé, vers les jours où il vivait dans un quartier défavorisé de la ville. Il se souvint de sa mère, Élise, travaillant sans relâche pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur, Sophie. Les images de son enfance apparurent comme des flashs. Le petit appartement de 2 pièces, les dîners maigres, les chaussures usées. François secoua la tête, chassant ses pensées. Il s'était promis de ne jamais retourner à cette vie et il y était parvenu. Mais à quel prix? Il s'habilla d'un costume sur mesure, noua sa cravate en soie et enfila des chaussures italiennes qui coûtaient plus que le salaire mensuel de beaucoup de ses employés. C'était l'armure avec laquelle il affrontait le monde, l'image du succès que tous s'attendaient à voir. Il descendit au garage de l'immeuble où son chauffeur, Robert, l'attendait à côté d'une luxueuse berline noire. « Bonjour, monsieur Dupont », salua Robert avec un sourire respectueux. « Bonjour, Robert », répondit François, son ton cordial mais distant. « Au bureau, s'il vous plaît. » Pendant le trajet, François vérifia ses emails et l'agenda de la journée. Réunion avec des investisseurs, examen de rapports financiers, un déjeuner avec des partenaires potentiels. La routine habituelle. Tandis que la voiture glissait dans les rues de la ville, François observait à travers la vitre teintée l'agitation de la vie quotidienne. Il vit un jeune couple rire en partageant un café en terrasse, un groupe d'enfants courir vers l'école, un vieil homme promener tranquillement son chien. Des scènes d'une vie simple qui, pour une raison quelconque, lui provoquèrent une pointe d'envie. En arrivant à l'imposante tour de bureau, où se trouvait le siège de son entreprise, François fut accueilli par des révérences et des salutations respectueuses. Il marcha dans les couloirs d'un pas ferme, conscient des regards qui le suivaient. Admiration, respect, peut-être même crainte. Mais y avait-il quelqu'un qui le connaissait vraiment? Dans son bureau, une vue panoramique de la ville l'accueillit. Il s'assit dans son fauteuil en cuir et alluma l'ordinateur. Avant de se plonger dans le travail, ses yeux se posèrent sur une petite photographie encadrée sur son bureau. C'était la seule concession qu'il s'autorisait à son passé, une image de lui et de sa mère, prise le jour de sa remise de diplôme universitaire. Élise souriait fièrement, ses yeux brillants de larmes de joie. François, plus jeune et avec un sourire sincère, tenait son diplôme. Ce fut le dernier moment vraiment heureux dont il se souvenait. « Maman », murmura-t-il, touchant doucement le cadre, « j'ai réussi. J'ai tout ce dont nous avons toujours rêvé. Mais pourquoi je me sens comme ça ?» L'interphone sonna, interrompant ses pensées. « Monsieur Dupont, votre première réunion est sur le point de commencer », annonça son assistante. François respira profondément, se recomposant. « Merci. J'arrive dans un instant », répondit-il, sa voix retrouvant le ton assuré et autoritaire que tout le monde attendait de lui.
Il se leva, ajusta son costume et se dirigea vers la salle de réunion. En marchant, il se répétait mentalement les chiffres et les stratégies qu'il allait présenter. Il était doué pour ça, le meilleur. Il avait construit un empire à partir de rien, surmontant des obstacles qui auraient vaincu n'importe qui d'autre. Dans la salle de réunion, un groupe de cadres l'attendait. François entra avec l'assurance d'un leader né, prêt pour une autre journée de négociations et de décisions qui impliqueraient des millions. Mais au fond de son esprit, une question persistait. Était-ce vraiment tout ce que la vie avait à offrir? La réunion se déroula comme tant d'autres. François dirigea la discussion avec maestria, son esprit vif analysant chaque détail, chaque proposition. Les personnes présentes le regardaient avec un mélange d'admiration et de prudence. Il était connu pour son brillant sens des affaires, mais aussi pour sa froideur lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions difficiles. Tandis qu'il parlait d'expansion et de projection financière, une partie de lui se sentait déconnectée. Les mots coulèrent de sa bouche avec l'aisance de années de pratique, mais son cœur n'y était pas. Il se demandait si quelqu'un d'autre dans cette salle se sentait pareil, si, sous ses costumes chers et ses sourires étudiés, il y avait d'autres cœurs vides. À la fin de la réunion, François retourna dans son bureau. Il desserra sa cravate et se laissa tomber dans son fauteuil. Il regarda par la fenêtre, observant la ville qui s'étendait devant lui. Il avait conquis ce monde, mais à quel prix? Il se souvint des paroles que sa mère avait l'habitude de lui dire. « Le succès, mon petit, ne se mesure pas en euros, mais en sourires. » À ce moment-là, François réalisa qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait souri sincèrement. Il prit une décision impulsive. Il avait besoin de sortir, de s'éloigner de ce monde de verre et d'acier, ne serait-ce que pour quelques heures. Il appela son assistante et annula ses engagements pour le reste de la journée. « Je vais sortir », informa-t-il Robert quand il descendit au garage. « Vous pouvez prendre votre journée, je conduirai. » Robert le regarda surpris. « Vous êtes sûr, monsieur Dupont ?» François hocha la tête. « J'ai besoin d'un peu d'air frais. » Il monta dans sa voiture personnelle, une voiture de sport qu'il utilisait rarement, et sortit dans les rues de la ville. Il n'avait pas de destination en tête. Il voulait juste se perdre dans la circulation, être un parmi la foule. Pendant qu'il conduisait, ses pensées vagabondaient. Il pensait à l'enfant qu'il avait été, aux rêves qu'il avait, aux promesses qu'il s'était faites à lui-même. Avait-il vraiment tenu ses promesses? Oui, il avait échappé à la pauvreté. Il avait construit une vie de luxe et de confort. Mais était-il heureux? Sans s'en rendre compte, il se retrouva dans le quartier où il avait grandi. Les rues étroites, les maisons modestes, les enfants jouant sur les trottoirs. Tout était resté pareil, comme si le temps s'était arrêté. Il gara la voiture et marcha dans les rues de son enfance. Chaque coin de rue gardait un souvenir. La boutique où il achetait des bonbons avec les pièces que sa mère lui donnait, le terrain de football improvisé où il jouait avec ses amis, l'école où il avait rêvé d'un avenir meilleur. Il s'arrêta devant un immeuble délabré. C'est là qu'il avait vécu. Il regarda vers la fenêtre du 3e étage, se souvenant des nuits où il restait éveillé à étudier à la lumière d'une bougie parce qu'il ne pouvait pas payer l'électricité. Un nœud se forma dans sa gorge. Il avait juré de ne jamais revenir, et pourtant, il était là. Que cherchait-il? La rédemption? Une connexion avec son passé? Il continua à marcher, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il arrive à un petit marché local. Il décida d'entrer, mu par une nostalgie qu'il ne pouvait expliquer. L'odeur des fruits frais et des épices le transporta instantanément dans son enfance. Alors qu'il parcourait les allées, prenant des produits au hasard, quelque chose attira son attention. Une silhouette dans l'allée des conserves. Une femme, visiblement fatiguée et négligée, luttait pour atteindre une boîte sur l'étagère supérieure. François s'approcha pour l'aider, plus par instinct que par décision consciente. Lorsque la femme se retourna pour le remercier, leurs regards se croisèrent. Le temps sembla s'arrêter. François sentit que le sol bougeait sous ses pieds. Ses yeux, il les reconnaîtrait n'importe où. C'étaient les mêmes yeux qu'il avait poursuivis dans ses rêves pendant des années. « Marie » murmura-t-il, sa voix à peine audible. La femme le regarda confuse pendant un moment, puis la reconnaissance illumina son visage fatigué. « François, c'est toi ?» À cet instant, dans ce humble marché de quartier, deux mondes entrèrent en collision. Le passé et le présent se fondirent dans un regard, et François sut que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Le temps sembla s'arrêter dans cette allée du marché.
François et Marie se regardaient fixement, comme si le monde autour d'eux avait disparu. Elle, avec ses vêtements usés et ses cheveux négligés, n'était qu'une ombre de la jeune femme vivace dont François se souvenait. Lui, vêtu de son costume coûteux, représentait tout ce qu'elle n'avait jamais réussi à devenir. « Marie », répéta François, cette fois avec plus d'assurance. « Je n'arrive pas à y croire. Après tant d'années. » Elle esquissa un sourire timide, ses yeux reflétant un mélange de joie et de honte. « François, regarde-toi, tu as tellement changé. » Un silence gêné s'installa entre eux. Il y avait tant à dire, tant de questions à poser, mais aucun ne savait par où commencer. Finalement, François rompit le silence. « Que dirais-tu d'aller prendre un café ? Il y a un café tout près, si je me souviens bien. » Marie hésita un moment, regardant la boîte qu'elle tenait encore dans ses mains. « Je ne sais pas si je devrais. » François remarqua son malaise et, dans un geste impulsif, prit la boîte de ses mains. « C'est moi qui invite, pour les vieux temps. » Quelque chose dans son ton, peut-être un écho de la camaraderie qu'ils avaient autrefois partagée, convainquit Marie. Elle acquiesça légèrement et ensemble, ils se dirigèrent vers la caisse. François paya pour les achats des deux, ignorant les regards curieux des autres clients, qui remarquaient le contraste entre son apparence et celle de Marie. Ils sortirent du marché et marchèrent en silence vers le café. C'était un endroit petit et accueillant, avec des tables en bois et l'arôme du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Ils s'assirent à une table éloignée, cherchant un peu d'intimité. « 2 cafés, s'il vous plaît », commanda François à la serveuse. Puis, se tournant vers Marie, il demanda « Tu veux manger quelque chose ?» Elle secoua la tête. « Le café suffira, merci. » Un autre silence s'installa entre eux. François observait Marie, remarquant les lignes de préoccupation sur son visage, la fatigue dans ses yeux. Que lui était-il arrivé? Comment avait-elle fini ainsi? Alors, commença François, essayant de briser la glace, « Qu'as-tu fait toutes ces années ?» Marie laissa échapper un rire amer. « Rien qui vaille la peine d'être raconté. Nous n'avons pas tous eu ta chance, François. » Ces paroles le frappèrent comme un coup de poing. De la chance? C'est ainsi qu'elle voyait son succès? Ce n'était pas de la chance, Marie. J'ai travaillé dur pour arriver où je suis. Je sais, répondit-elle, adoucissant son ton. Tu as toujours été le plus intelligent de la classe. Je savais que tu irais loin. La serveuse arriva avec les cafés, interrompant momentanément la conversation. François observa comment Marie enveloppait ses mains autour de la tasse chaude, comme si elle cherchait du réconfort dans sa chaleur. « Et toi ?» demanda-t-il avec prudence. « Que s'est-il passé après le lycée ?» Marie prit une gorgée de café avant de répondre. « La vie, je suppose. Les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Ma mère est tombée malade peu après notre diplôme. J'ai dû abandonner mes projets d'aller à l'université pour m'occuper d'elle. » François ressentit une pointe de culpabilité. Il avait laissé derrière lui le quartier, ses anciens amis, dans sa quête de succès. Il n'avait jamais regardé en arrière, ne s'était jamais demandé ce qu'il était advenu d'eux. « Je suis désolé, dit-il, ne sachant pas quoi dire d'autre. » Marie haussa les épaules. « Ce n'est pas ta faute. C'est la vie, n'est-ce pas? Certains montent, d'autres descendent. Mais toi, comment as-tu fini ?» François ne savait pas comment formuler la question sans paraître insensible. « Dans la rue ?» compléta-t-elle, avec un sourire triste. « C'est une longue histoire. Après le départ de ma mère, il y a eu des problèmes avec l'héritage. Mon oncle, le frère de ma mère, a réclamé la maison. Il a dit qu'il avait des documents prouvant qu'elle lui appartenait. Je n'avais aucun moyen de lutter contre ça. Soudain, je me suis retrouvé sans domicile, sans argent, sans rien. » François écoutait, stupéfait. Il ne pouvait pas imaginer comment quelqu'un pouvait tomber si bas, tout perdre. « J'ai essayé de trouver du travail, continua Marie. Mais sans études universitaires, les options étaient limitées. Et puis, eh bien, une chose en a entraîné une autre. Avant que je m'en rende compte, je vivais dans la rue. Marie, je ne sais pas quoi dire. Si j'avais su... » Elle l'interrompit d'un geste de la main. « Ce n'est pas ta responsabilité, François. Chacun choisit son chemin. » Mais François ne pouvait pas se débarrasser de la sensation qu'il avait en quelque sorte échoué. Lui, qui avait tant accompli, comment n'avait-il pas pu aider quelqu'un qui avait autrefois tant signifié pour lui? « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché ?» demanda-t-il, incapable de contenir la question qui brûlait dans son esprit. « Tu connaissais mon succès, n'est-ce pas? J'aurais pu t'aider. » Marie baissa les yeux, les fixant sur sa tasse de café. « J'y ai pensé de nombreuses fois. Je voyais ton visage dans les magazines, sur les publicités. Le grand François Dupont,
l'homme d'affaires à succès. Mais comment pouvais-je apparaître ainsi, dans ces conditions? J'avais honte. De plus, quel droit avais-je de te demander de l'aide après tant d'années? Ces paroles frappèrent François avec force. Il se souvint de toutes les fois où il avait ignoré des personnes dans la rue, se convainquant que ce n'était pas son problème. Combien de ces personnes auraient-elles été comme Marie, trop fières ou honteuses pour demander de l'aide? « Écoute, dit-il se penchant en avant, je sais que de nombreuses années ont passé et que les choses ont changé. Mais laisse-moi t'aider maintenant. Je peux te trouver un endroit où rester, t'aider à trouver un travail. » Marie le regarda avec un mélange de gratitude et de méfiance. « François, j'apprécie ton offre, mais je ne peux pas l'accepter comme ça. Je ne veux pas de ta charité. » « Ce n'est pas de la charité, insista-t-il. C'est une opportunité. L'opportunité que nous méritions tous les deux il y a des années. » Elle garda le silence un moment, considérant ses paroles. Finalement, avec un soupir, elle dit « Laisse-moi y réfléchir, d'accord ? » C'est trop à assimiler d'un coup. François acquiesça, comprenant qu'il ne pouvait pas la presser. Il sortit une carte de visite de son portefeuille et la lui tendit. « Tiens, mon numéro est là. Appelle-moi quand tu seras prête, peu importe quand. » Marie prit la carte avec précaution comme si c'était quelque chose de précieux et fragile. « Merci, François, pour le café et pour t'être souvenu de moi. » Ils se levèrent de table, le moment de connexion passant comme un rêve fugace. Avant de se séparer, François ne put s'empêcher de demander « Où loges-tu? Tu seras en sécurité ?» Marie sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « J'ai survécu jusqu'à maintenant, non? Ne t'inquiète pas pour moi. » Sur ces mots, elle se retourna et s'éloigna, se perdant dans la foule de la rue. François l'observa partir, sentant qu'une partie de lui s'en allait avec elle. Il retourna à sa voiture, son esprit tourbillonnant d'émotions et de pensées. La rencontre avec Marie avait ébranlé les fondations de son monde soigneusement construit. Soudain, tout son succès, tout son argent semblait vide et sans signification. Pendant qu'il conduisait de retour à son luxueux appartement, François ne pouvait s'empêcher de penser à Marie, à la vie qu'elle avait menée, aux circonstances qui l'avaient conduite à sa situation actuelle. Il se demandait combien d'autres personnes comme elle il y avait dans la ville, des personnes qui avaient autrefois eu des rêves et des aspirations, mais que la vie avait durement frappées. En arrivant à son immeuble, au lieu de monter directement à son penthouse, il resta dans la voiture, regardant la carte qu'il avait donnée à Marie. L'appellerait-elle? Accepterait-elle son aide? Et si elle le faisait, que signifierait cela pour lui? François réalisa que, pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose de plus que le vide auquel il s'était habitué. C'était un mélange d'émotions, culpabilité, compassion, un désir ardent de faire quelque chose de significatif. La rencontre avec Marie avait réveillé quelque chose en lui, une étincelle d'humanité qu'il croyait avoir perdue dans son ascension vers le succès. Tandis qu'il montait dans l'ascenseur vers son appartement, François prit une décision. Indépendamment du fait que Marie l'appelle ou non, il allait faire quelque chose. Il ne savait pas exactement quoi, mais il savait qu'il ne pouvait plus continuer à vivre comme il l'avait fait jusqu'à présent, ignorant la souffrance autour de lui. Le penthouse, avec sa décoration luxueuse et ses vues impressionnantes, lui parut soudain froid et sans âme. François s'approcha de la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait devant lui. Quelque part là-bas se trouvait Marie, luttant pour survivre. Et il y en avait des milliers comme elle. « Il doit y avoir quelque chose que je peux faire », murmura-t-il pour lui-même. Et avec cette pensée, commença à se former dans son esprit le germe d'une idée qui changerait non seulement sa vie, mais aussi les vies de nombreuses autres personnes. Les jours qui suivirent la rencontre avec Marie furent une montagne russe émotionnelle pour François. Pour la première fois depuis des années, il se trouvait distrait au travail, son esprit vagabondant constamment vers l'image de son ancien amour de lycée, vivant maintenant dans les rues de la même ville qu'il dominait depuis ses tours de verre. Lors d'une réunion particulièrement importante avec des investisseurs étrangers, François se surprit à perdre le fil de la conversation, son regard se détournant vers la fenêtre, se demandant où Marie pouvait bien être en ce moment. « Monsieur Dupont, êtes-vous d'accord avec les termes proposés ?» La voix d'un des investisseurs le ramena à la réalité. François cligna des yeux, se reprenant rapidement. « Bien sûr, mais je suggère que nous revoyions les pourcentages de participation pour la 3e année du projet, » répondit-il, démontrant une fois de plus pourquoi il était considéré comme un génie des affaires. Après la réunion, son assistante, Lucie, s'approcha avec inquiétude. «
Monsieur Dupont, vous allez bien? Vous semblez distrait ces derniers temps. François la regarda, envisageant un moment de se confier à quelqu'un. Lucie était son assistante depuis 5 ans. Elle était efficace et discrète. S'il y avait quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance dans l'entreprise, c'était elle. « Chère Lucie, avez-vous déjà eu le sentiment que tout ce que vous avez accompli ne signifie rien ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même par la vulnérabilité dans sa voix. Lucie le regarda avec un mélange de surprise et de compréhension. « Monsieur, je pense que nous avons tous eu des moments comme ça. Mais vous avez accompli des choses incroyables. Vous avez donné du travail à des milliers de personnes. » François hocha la tête, reconnaissant pour ses paroles, mais toujours inquiet. « Merci, Lucie. Il y a quelque chose que j'ai besoin que vous recherchiez pour moi. C'est un projet personnel. » Il lui donna des instructions pour recueillir des informations sur les organisations caritatives de la ville, en particulier celles qui travaillaient avec les sans-abri. Lucie, bien que surprise par la nature inhabituelle de la demande, acquiesça et se mit immédiatement au travail. Ce soir-là, dans la solitude de son penthouse, François se retrouva à regarder son téléphone, attendant un appel qui ne venait pas. Une semaine s'était écoulée depuis sa rencontre avec Marie, et elle ne l'avait toujours pas contacté. L'inquiétude le rongeait. Allait-elle bien? Avait-elle changé d'avis sur le fait d'accepter son aide? Incapable de trouver le sommeil, François sortit sur le balcon. La ville brillait sous lui, une mer de lumière qui cachait tant de douleur et de souffrance. Il se demanda combien de personnes comme Marie il y avait là-bas, luttant pour survivre jour après jour. Le lendemain matin, il décida de prendre des mesures. Si Marie ne venait pas à lui, il irait la chercher. Après tout, il connaissait les endroits qu'elle fréquentait. Il s'habilla de manière décontractée, chose qu'il faisait rarement, et conduisit jusqu'au quartier où il avait grandi. Il passa des heures à parcourir les rues, le marché, les parcs voisins, cherchant le visage familier de Marie parmi la foule. Ce fut dans un petit parc, vers le coucher du soleil, qu'il la vit enfin. Elle était assise sur un banc, lisant un livre usé. Malgré sa situation, François ne put s'empêcher de remarquer qu'elle conservait toujours cette étincelle d'intelligence dans ses yeux qui l'avait tant captivé dans sa jeunesse. Il s'approcha avec prudence, ne voulant pas l'effrayer. « Marie » appela-t-il doucement. Elle leva les yeux, surprise. « François » dit-elle, fermant le livre. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'étais inquiet, admit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Tu ne m'as pas appelé et je suis désolé, l'interrompit-elle. Je voulais le faire, mais c'est compliqué. » François hocha la tête, comprenant. « Je ne veux pas te mettre la pression, Marie. Je veux juste aider. Laisse-moi au moins t'offrir un endroit où rester pour l'instant. » Sans engagement, sans condition. Marie le regarda, ses yeux pleins de doute et d'espoir. « Pourquoi fais-tu cela, François? Tant d'années ont passé. »« Parce que, commença-t-il, cherchant les mots justes, parce que tu m'as fait réaliser quelque chose d'important. J'ai passé des années à construire un empire. Mais à quoi sert tout ce succès si je ne peux pas aider les personnes qui en ont vraiment besoin? Surtout quelqu'un qui a autrefois tant compté pour moi. » Ces paroles semblèrent toucher quelque chose en Marie. Ses yeux se remplirent de larmes, et pendant un moment, François vit la jeune fille dont il était tombé amoureux il y a tant d'années. « D'accord, dit-elle finalement, j'accepte ton aide, mais à une condition. »« Tout ce que tu veux, répondit François soulagé. Je veux travailler. Peu importe quoi, mais j'ai besoin de sentir que je gagne cette opportunité. » François sourit, admirant sa détermination. « Ça peut s'arranger. En fait, je pense que j'ai le travail parfait pour toi. » Ce soir-là, François emmena Marie dans un petit appartement qu'il avait acheté des années auparavant comme investissement et qu'il utilisait rarement. Il était modeste comparé à son penthouse, mais confortable et accueillant. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, » lui dit-il, lui remettant les clés. « Demain, nous parlerons du travail. » Marie regarda autour d'elle, submergée par le geste. « Merci, François. Je ne sais pas comment je pourrais te rembourser ça. »« Tu n'as pas à le faire, » répondit-il. « Profite simplement de cette opportunité. C'est tout ce que je demande. » Le lendemain, François arriva à son bureau avec une nouvelle énergie. Il appela Lucie dans son bureau et lui expliqua son plan. « Je veux créer une fondation, » annonça-t-il. « Une organisation dédiée à aider les sans-abri, leur offrant non seulement un toit, mais aussi des opportunités de travail et d'éducation. » Lucie le regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. « C'est une idée merveilleuse, monsieur. Comment puis-je aider ? J'ai besoin que vous prépariez tous les documents nécessaires. Et aussi,
Je veux que vous rencontriez quelqu'un. Ce sera notre première employée et consultante. » Cet après-midi-là, Marie arriva au bureau de François. Elle était nerveuse, mais déterminée. François la présenta à Lucie et ensemble, ils commencèrent à planifier la structure de la nouvelle fondation. « Tu connais de première main les besoins et les défis des personnes sans abri, » dit François à Marie. « Ton expérience sera inestimable pour faire en sorte que ce projet fasse vraiment la différence. » Tandis qu'il travaillait, François ne put s'empêcher de remarquer comment Marie se transformait. L'étincelle dans ses yeux grandissait et sa confiance augmentait avec chaque idée qu'elle apportait. C'était comme si, en lui donnant un but, toute sa force intérieure s'était réveillée. Cependant, tout n'était pas rose. Lorsque François présenta l'idée de la fondation au conseil d'administration de son entreprise, il se heurta à une résistance. « Monsieur Dupont, » dit l'un des membres du conseil, « nous comprenons votre désir de contribuer à la société, mais ne serait-il pas mieux de simplement faire un don à une organisation existante ? Créer une fondation à partir de zéro nécessitera beaucoup de temps et de ressources. » François resta ferme. « Je comprends vos préoccupations, mais je crois que c'est quelque chose que nous devons faire. Non seulement c'est la bonne chose à faire, mais cela améliorera aussi notre image d'entreprise et nous permettra d'avoir un impact direct sur la communauté. » Après des heures de débat, François réussit à convaincre le conseil. La Fondation Dupont pour la réintégration sociale allait devenir une réalité. Ce soir-là, alors que François travaillait tard dans son bureau, finalisant les détails du projet, il reçut un appel de Marie. « François, » dit-elle, sa voix pleine d'émotion, « je voulais juste te remercier à nouveau. Ce que tu fais, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes que nous allons aider, c'est incroyable. » François sourit, sentant pour la première fois depuis des années qu'il faisait quelque chose de vraiment significatif. « Merci à toi, Marie. Tu m'as aidé à me rappeler ce qui compte vraiment. » Alors qu'il raccrochait le téléphone, François regarda par la fenêtre de son bureau. La ville brillait sous lui, mais maintenant il la voyait différemment. Ce n'était plus seulement un champ de bataille pour ses conquêtes d'entreprise, mais un endroit plein de possibilités, de vies qui pouvaient être transformées. Avec une énergie renouvelée, il retourna à son travail. La fondation n'était que le début. Il sentait qu'il avait enfin trouvé un but qui comblait ce vide qu'il avait ressenti pendant si longtemps. Et tout cela grâce à une rencontre fortuite dans un marché de quartier. L'avenir, pour la première fois depuis longtemps, semblait brillant et plein d'espoir. Pas seulement pour lui, mais pour toutes les personnes que la Fondation Dupont pourrait aider. C'était le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre qui promettait d'être le plus gratifiant jusqu'à présent. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités pour François et Marie. La Fondation Dupont pour la réintégration sociale passa du stade de projet à celui de réalité tangible. Un bâtiment fut loué dans le centre-ville pour servir de siège et bientôt l'endroit bourdonnait d'activités. Marie, qui avait commencé comme consultante, devint rapidement un élément clé de l'organisation. Son expérience de première main et sa passion pour aider les autres en firent une leader naturelle. François l'observait avec un mélange d'admiration et quelque chose de plus profond qu'il n'osait pas encore nommer. Un matin, alors que François examinait quelques documents dans son bureau à la Fondation, Marie entra, son visage illuminé par l'excitation. « François, tu ne vas pas le croire !» s'exclama-t-elle. « Tu te souviens de Charles, l'homme qui est arrivé il y a un mois? Il vient de décrocher un emploi stable. » François sourit, gagné par son enthousiasme. « C'est merveilleux, Marie. Dans quel domaine l'ont-ils embauché? » « Dans une entreprise de construction. Il commencera comme aide, mais avec des possibilités d'avancement, » répondit-elle, s'asseyant en face de lui. « C'est incroyable de voir comment une opportunité peut changer la vie de quelqu'un. » François acquiesça, pensif. « Je suis content pour Charles et pour tous ceux que nous avons pu aider jusqu'à présent. Mais j'ai l'impression que nous pourrions faire plus. » Marie le regarda avec curiosité. « Qu'as-tu en tête ?»« Je pensais à étendre nos programmes de formation, » expliqua François. « Offrir des cours plus spécialisés, peut-être même créer des partenariats avec des entreprises locales pour garantir des emplois. » Les yeux de Marie brillèrent d'enthousiasme. « C'est une idée fantastique. Nous pourrions même... » Leur conversation fut interrompue par un coup à la porte. Lucie, l'assistante de François, entra avec une expression inquiète. « Monsieur Dupont, excusez l'interruption, mais il y a quelque chose que vous devez voir, » dit-elle, lui tendant une tablette. François prit l'appareil et fronça les sourcils en voyant le titre d'un article en ligne. « Blanchiment d'images ?»
L'intérêt philanthropique soudain du magnate François Dupont soulève des soupçons. Il lut rapidement l'article, son visage s'assombrissant à chaque mot. Le journaliste remettait en question les véritables intentions derrière la fondation, suggérant qu'il pourrait s'agir simplement d'une stratégie pour améliorer l'image publique de DuPont Enterprises après quelques controverses récentes. « C'est ridicule », murmura François passant la tablette à Marie. « Ah, comment peuvent-ils remettre en question quelque chose qui aide tant de gens ?» Marie lut l'article, son expression passant de la surprise à l'indignation. « Ils ne peuvent pas être sérieux. Nous avons vu de première main l'impact que nous avons. » François se leva, marchant vers la fenêtre. « Le problème est qu'ils ne connaissent pas la vraie histoire. Ils ne savent rien de notre rencontre, de la façon dont tout cela a commencé. » Il se tourna vers Marie, une idée se formant dans son esprit. « Peut-être devrions-nous raconter notre histoire, leur montrer que ce n'est pas une stratégie de relations publiques, mais quelque chose de sincère. » Marie le regarda dubitative. « Tu es sûr ? Cela signifierait exposer beaucoup de nos vies personnelles. » François acquiesça. « Je sais, mais je pense que ça vaut le coup si cela signifie protéger le travail de la Fondation. » Après une longue discussion, ils décidèrent d'accorder une interview exclusive à un journaliste local respecté. L'interview se déroulerait dans les locaux de la Fondation, pour que le journaliste puisse voir de première main le travail qui était réalisé. Le jour de l'interview arriva rapidement. François et Marie se retrouvèrent à l'entrée de la Fondation, tous deux visiblement nerveux. « Tu es prête ?» demanda François, lui offrant un sourire réconfortant. Marie acquiesça, respirant profondément. « Aussi prête que je peux l'être. J'espère juste que cela aidera la Fondation. » La journaliste, une femme d'âge moyen nommée Élise Moreau, les accueillit avec un regard sceptique. « Monsieur Dupont, mademoiselle Lefebvre, merci de me recevoir. Je dois vous prévenir que je serai franche dans mes questions. » « Nous n'attendrions pas moins, » répondit François calmement. L'interview commença par des questions sur la Fondation, ses programmes et ses réalisations à ce jour. François et Marie répondirent avec enthousiasme, partageant des histoires de réussite et des plans futurs. Élise écoutait attentivement, prenant des notes. Puis la conversation prit un tournant plus personnel. « Monsieur Dupont, » commença Élise, « beaucoup se demandent pourquoi un homme d'affaires à succès comme vous a soudainement décidé de s'impliquer dans le travail philanthropique. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé ?» François regarda Marie, qui hocha légèrement la tête, lui donnant la permission de partager leur histoire. « La vérité, Élise, c'est que tout a commencé par une rencontre fortuite, » commença François. Et ainsi, pour la première fois, il partagea publiquement l'histoire de ses retrouvailles avec Marie, de comment la voir dans cette situation lui avait ouvert les yeux sur une réalité qu'il avait ignorée pendant des années. Marie parla également, partageant son expérience de vie dans la rue et comment l'opportunité offerte par François ne l'avait pas seulement aidée elle, mais avait inspiré la création de la Fondation. Élise écoutait, son scepticisme initial cédant la place à un intérêt sincère. « C'est une histoire extraordinaire, dit-elle finalement. Mais, mademoiselle Lefebvre, ne craignez-vous pas que les gens pensent que vous êtes utilisée comme un outil de relations publiques ?» Marie sourit avec confiance. « Je comprends cette préoccupation, Élise. Mais je vous assure que mon rôle ici va bien au-delà d'être un symbole. Je fais partie intégrante de la prise de décision et je vois quotidiennement l'impact réel que nous avons. Je ne suis pas ici pour améliorer l'image de qui que ce soit, mais pour aider des personnes qui sont dans la situation où j'étais autrefois. » L'interview se poursuivit pendant des heures, Élise posant des questions de plus en plus profondes sur leurs motivations, leurs défis et leurs espoirs pour l'avenir. À la fin, elle semblait sincèrement impressionnée. « Je dois admettre, dit-elle en rangeant son enregistreur, que je suis venue ici en m'attendant à trouver une opération de relations publiques bien orchestrée. Mais ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial. » Après le départ d'Élise, François et Marie se retrouvèrent seuls dans le bureau, épuisés mais soulagés. « Nous l'avons fait, » dit Marie, se laissant tomber dans un fauteuil. « J'espère que cela aidera à dissiper les doutes sur la Fondation. » François acquiesça, s'approchant d'elle. « Merci, Marie, d'avoir partagé ton histoire pour tout ce que tu fais ici. Je ne pourrais pas faire cela sans toi. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, l'air entre eux sembla chargé d'électricité. Il y avait tant de choses qu'ils voulaient en se dire, tant d'émotions non exprimées. Mais le moment fut interrompu par le son du téléphone de François. C'était Lucie. « Monsieur Dupont, dit-elle, sa voix tendue, il y a quelque chose que vous devez voir immédiatement. C'est à propos de votre sœur, Sophie. »
François fronça les sourcils, inquiet. Sa relation avec Sophie avait toujours été compliquée, et il n'avait pas parlé depuis des années. Que se passe-t-il avec Sophie? Elle a donné une interview, expliqua Lucie, et elle a fait des accusations très graves vous concernant et concernant les débuts de DuPont Enterprise. Le cœur de François s'accéléra. Qu'aurait pu dire Sophie? Et pourquoi maintenant, juste au moment où les choses commençaient à bien se passer avec la Fondation? Envoyez-moi le lien, dit-il finalement. Je vais le regarder tout de suite. Il raccrocha et regarda Marie, qui l'observait avec inquiétude. Tout va bien? demanda-t-elle. François secoua la tête. Je ne sais pas. Mais j'ai le pressentiment que les choses sont sur le point de se compliquer beaucoup. Tandis qu'il attendait que Lucie lui envoie le lien, François ne put s'empêcher de sentir que le sol sous ses pieds commençait à trembler. Les secrets du passé, ceux qu'il avait essayé d'enterrer pendant si longtemps, menacèrent de refaire surface. Et maintenant, avec la Fondation et Marie dans sa vie, il avait beaucoup plus à perdre. Le bip d'un message entrant résonna dans le bureau. Le lien était arrivé. Avec un nœud à l'estomac, François se prépara à affronter ce que Sophie avait pu révéler, sachant que ce qui allait suivre pourrait tout changer. Le cœur battant la chamade, François cliqua sur le lien que Lucie lui avait envoyé. L'écran de son téléphone s'illumina avec l'image de sa sœur Sophie, assise dans un studio de télévision, son visage affichant une détermination implacable. « Marie, » dit François, sa voix tendue, « je pense que tu devrais regarder ça avec moi. » Elle s'approcha, se plaçant à ses côtés tandis que la vidéo commençait à se jouer. « Nous sommes ici avec Sophie Dupont, sœur du célèbre homme d'affaires François Dupont, » annonça l'intervieweur. « Sophie, vous avez décidé de parler publiquement pour la première fois de votre frère et des débuts de DuPont Enterprise. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire maintenant ?» Sophie sourit, mais c'était un sourire froid, dénué d'affection. « La vérité finit toujours par éclater, n'est-ce pas? J'ai gardé le silence pendant des années, mais je ne peux plus continuer ainsi. Le public mérite de connaître la vérité sur la façon dont mon frère a construit son empire. » François sentit son sang se glacer. Marie le regarda, inquiète. « Que voulez-vous dire exactement ?» demanda l'intervieweur, se penchant en avant avec intérêt. « DuPont Enterprises n'a pas commencé avec du travail acharné et de la détermination comme François l'a toujours prétendu, déclara Sophie. Le capital initial provenait d'affaires louches, de transactions avec des personnes peu recommandables. Mon frère était tellement désespéré d'échapper à la pauvreté qu'il était prêt à tout faire. » François éteignit la vidéo, incapable de continuer à regarder. Il se laissa tomber dans son fauteuil, le visage pâle. « François, » dit doucement Marie, « est-ce vrai ?» Il la regarda, ses yeux pleins d'angoisse. « Marie, c'est compliqué. Raconte-moi, » insista-t-elle, s'asseyant en face de lui. « Quoi que ce soit, nous pouvons l'affronter ensemble. » François respira profondément, se préparant à révéler un secret qu'il avait gardé pendant des années. « Quand j'étais jeune, juste après l'université, j'étais désespéré de réussir, de sortir ma famille de la pauvreté, » commença-t-il. Un jour, un homme m'a approché avec une proposition. Il a dit qu'il pouvait me procurer l'argent dont j'avais besoin pour démarrer mon entreprise. À ce moment-là, je n'ai pas demandé d'où venait l'argent. Je ne voulais pas le savoir. Marie écoutait attentivement, son expression indéchiffrable. « J'ai utilisé cet argent pour lancer DuPont Enterprise, » poursuivit François. « Et oui, l'entreprise a décollé. Mais dès que j'ai pu, j'ai remboursé jusqu'au dernier centime et j'ai coupé tous les liens avec cet homme. Depuis lors, j'ai dirigé l'entreprise de manière complètement légitime. Mais ce début a toujours été mon secret le plus sombre. » Un silence pesant s'installa dans le bureau. Marie digérait l'information, tandis que François attendait sa réaction, le cœur serré. « Pourquoi Sophie décide-t-elle de le révéler maintenant ?» demanda finalement Marie. François secoua la tête. « Je ne sais pas. Notre relation a toujours été compliquée. Elle n'a jamais approuvé mes méthodes pour réussir. Peut-être qu'elle sent que c'est son devoir moral de me dénoncer. »« François, » dit Marie, se penchant en avant, « je comprends pourquoi tu l'as fait. Le désespoir peut nous amener à prendre des décisions discutables. Mais maintenant, avec la Fondation, avec tout le bien que nous faisons, cela pourrait tout détruire. » Comme si ces paroles étaient une prémonition, le téléphone de François commença à sonner sans cesse. Des messages et des appels de membres du conseil d'administration, de partenaires commerciaux et de journalistes inondaient son appareil. « Nous devons prendre les devants, » dit François, se levant. « Je dois convoquer une conférence de presse.
Parler au conseil d'administration, expliquer... Attends, interrompit Marie, le prenant par le bras. Avant de faire quoi que ce soit, nous avons besoin d'un plan. Tu ne peux pas simplement sortir et confirmer ce que Sophie a dit. Cela détruirait ta réputation et celle de la Fondation. François la regarda, reconnaissant pour son calme au milieu de la tempête. Tu as raison. Mais que pouvons-nous faire? D'abord, nous devons savoir exactement ce que Sophie a dit et quelles preuves elle a, suggéra Marie. Ensuite, nous pourrons préparer une réponse qui soit honnête, mais qui protège aussi le travail de la Fondation. François acquiesça, une fois de plus impressionné par la force et la clarté d'esprit de Marie. D'accord. Lucie peut nous aider à rassembler toutes les informations et nous aurons besoin de conseils juridiques. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Lucie travailla sans relâche pour rassembler chaque mention des accusations de Sophie dans les médias. L'équipe juridique de Dupont Enterprise se réunit d'urgence pour évaluer la situation. Et au milieu de tout cela, François et Marie travaillaient ensemble, préparant une stratégie pour faire face à la crise. À mesure que la nuit tombait sur la ville, François et Marie se retrouvèrent à nouveau seuls dans le bureau, entourés de papiers et de tasses de café vides. « Marie, » dit doucement François, « je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, mon engagement envers la Fondation ne changera pas. Même si je dois démissionner de Dupont Enterprise, je continuerai à soutenir notre travail ici. » Elle le regarda, émue par sa détermination. « Je le sais, François, et c'est pourquoi je pense que nous devons être complètement honnêtes. Ton passé ne définit pas qui tu es maintenant, ni le bien que tu fais. » François sourit faiblement. « Merci d'être à mes côtés dans cette épreuve. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, le monde extérieur sembla s'évanouir. Il y avait tant de choses qu'ils voulèrent se dire, tant d'émotions non exprimées. Mais le moment fut interrompu par un coup à la porte. C'était Robert, le chauffeur de François. « Monsieur Dupont, dit-il, le visage sombre, il y a quelqu'un ici qui insiste pour vous voir. Il dit que c'est urgent. »« Qui est-ce » demanda François, fronçant les sourcils. « Il dit que son nom est Michel Sauvet, » répondit Robert. « Il affirme avoir des informations cruciales concernant les accusations de votre sœur. » François pâlit. Michel Sauvet. Le nom de l'homme qui lui avait fourni l'argent pour démarrer son entreprise il y a tant d'années. L'homme avec lequel il avait juré de ne plus jamais avoir de contact. « François » demanda Marie, inquiète de sa réaction. « Qui est Michel Sauvet ?» François la regarda, son visage un masque de préoccupation et de détermination. « Quelqu'un de mon passé. Quelqu'un qui pourrait avoir les réponses dont nous avons besoin. Ou qui pourrait tout détruire. » Il se leva, lissant son costume. « Faites-le entrer, Robert. Il est temps d'affronter mon passé une fois pour toutes. » Tandis que Robert sortait pour amener le visiteur, François et Marie échangèrent un regard. Tous deux savaient que ce qui était sur le point de se produire pourrait changer le cours de leur vie et l'avenir de la Fondation. La porte s'ouvrit lentement et une silhouette entra dans le bureau. Michel Sauvet, un homme d'âge moyen aux yeux rusés et au sourire énigmatique, regarda François. « Bonjour François, » dit-il d'une voix douce. « Cela fait longtemps. » L'air dans le bureau devint dense de tension. François, Marie et Michel se regardèrent, chacun conscient que les prochains moments pourraient déterminer le destin de tout ce pourquoi ils avaient travaillé. La vérité était sur le point d'éclater, pour le meilleur ou pour le pire. La tension dans le bureau était palpable, tandis que Michel Sauvet prenait place face à François et Marie. Ses yeux rusés parcoururent la pièce, s'arrêtant brièvement sur Marie avant de se fixer sur François. « Je vois que tu es allé loin, mon garçon, » dit Michel, sa voix un étrange mélange d'admiration et de sarcasme. « Des rues d'un quartier pauvre au sommet des gratte-ciel. » Impressionnant. François garda son sang-froid, bien que Marie put remarquer comment ses jointures blanchissaient en serrant les accoudoirs de son fauteuil. « Que veux-tu, Michel ? Tu as dit avoir des informations sur les accusations de ma sœur. » Michel sourit, s'adossant dans son siège. Droit au but, comme toujours. « Oui, j'ai des informations. La question est, que seras-tu prêt à donner en échange ?» Marie intervint, sa voix ferme. « Monsieur Sauvet, si vous avez des informations pertinentes sur cette affaire, je vous suggère de les partager. Nous essayons de gérer une situation délicate qui affecte non seulement François, mais aussi de nombreuses personnes qui dépendent de la Fondation. » Michel la regarda avec intérêt. « Ah, la fameuse Marie, j'ai entendu parler de toi, l'inspiration derrière tout ceci. Fascinant comme le destin entremêle nos chemins, n'est-ce pas ?» « Michel, interrompit François, sa patience s'épuisant.
Au fait, s'il te plaît. L'homme plus âgé acquiesça, son expression devenant sérieuse. Très bien. La vérité est, François, que ta sœur n'a pas de preuves concrètes de quoi que ce soit. Seulement des rumeurs et des soupçons. Mais moi, j'ai les documents originaux de notre accord. François sentit son sang se glacer. Tu les as gardés toutes ces années? Bien sûr, répondit Michel avec un sourire rusé. On ne sait jamais quand quelque chose comme ça peut être utile. Marie regarda François, inquiète. Quel genre de documents sont-ce? François prit une profonde inspiration avant de répondre. Des contrats, des billets à ordre, des relevés de virements. Tout ce qui prouve que j'ai reçu de l'argent de Michel pour démarrer DuPont Enterprise. Exactement, confirma Michel. Des documents qui pourraient te couler s'ils tombaient entre de mauvaises mains. Ou qui pourraient te sauver s'ils sont utilisés correctement. Que veux-tu dire? Demanda François, prudent. Michel se pencha en avant, ses yeux brillants de ruse. Ces documents prouvent aussi que tu as remboursé chaque centime, François. Plus encore, ils démontrent que tu as coupé les liens avec moi dès que tu l'as pu. En essence, ils racontent l'histoire d'un jeune homme désespéré qui a commis une erreur, mais qui a fait tout son possible pour la réparer. Marie et François échangèrent des regards. Il y avait une possibilité de sortir de cette situation, mais tous deux savaient que Michel n'offrait pas ces informations par bonté d'âme. « Quel est le prix ?» demanda François directement. Michel sourit. Toujours aussi perspicace. « Le prix, François, c'est un partenariat. Je veux faire partie de ta fondation. » La surprise se refléta sur les visages de François et Marie. De toutes les demandes auxquelles ils s'attendaient, celle-ci n'était pas sur la liste. « Pourquoi ?» demanda Marie, sceptique. « Quel intérêt peux-tu avoir dans une organisation caritative ?» Michel la regarda, son expression surprenamment sincère. « La rédemption, peut-être. Ou peut-être que je veux simplement faire partie de quelque chose de bien pour une fois dans ma vie. J'ai passé des décennies dans l'ombre, François. Peut-être qu'il est temps de sortir à la lumière. » François étudia l'homme en face de lui, cherchant tout signe de tromperie. « Et si je refuse? Alors les documents iront à la presse, » répondit Michel sans hésiter. « Et tout ce pour quoi tu as travaillé, y compris cette fondation, s'effondrera. » Le silence tomba sur le bureau tandis que François considérait ses options. Marie l'observait, son esprit travaillant rapidement pour trouver une solution. « Nous avons besoin de temps pour y réfléchir, » dit finalement François. « Ce n'est pas une décision que je peux prendre seul. » Michel acquiesça, se levant. « Je comprends, vous avez 24 heures. Après cela, je prendrai ma décision sur ce que je ferai de ces documents. » Après le départ de Michel, François s'effondra dans son fauteuil, le poids de la situation retombant sur ses épaules. Marie s'approcha, posant une main réconfortante sur son bras. « Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle doucement. François la regarda, ses yeux emplis de détermination. « Ce que nous avons toujours fait, Marie, lutter. Mais cette fois, nous le ferons à notre manière. » Les minutes qui suivirent se transformèrent en heures, tandis que François et Marie travaillaient sans relâche, développant un plan. Ils appelèrent Lucie, l'équipe juridique, même certains des bénéficiaires de la fondation en qui ils avaient pleinement confiance. Alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, illuminant la ville qui s'éveillait, François et Marie avaient enfin un plan. « C'est risqué, » dit Marie, regardant les documents éparpillés sur le bureau. « Mais je pense que c'est notre meilleure option. » François acquiesça, prenant sa main. « Je suis d'accord. Et quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés dans cette épreuve. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, tout le reste sembla s'évanouir. Lentement, presque sans s'en rendre compte, ils se penchèrent l'un vers l'autre. Le bruit d'un coup à la porte les fit sursauter, brisant le moment. C'était Lucie. « Un monsieur Dupont, Marie, » dit-elle en entrant avec une expression inquiète. « Les médias sont dehors. Il semble que quelqu'un les ait informés de la visite de Michel Sauvé hier soir. » François se leva, son visage affichant une détermination sans faille. « Alors il est temps de mettre notre plan en action. Lucie, convoquez une conférence de presse dans 1 heure. »« Marie, es-tu prête ?» Elle acquiesça, se levant à ses côtés. « Je suis prête. Faisons-le. » 1 heure plus tard, François et Marie se trouvaient face à une foule de journalistes et de caméras. Le murmure de l'expectative emplissait l'air, tandis que François s'approchait du micro. « Bonjour », commença-t-il, sa voix ferme et claire. « J'ai convoqué cette conférence de presse pour aborder les récentes accusations concernant les origines de DuPont Enterprise et pour faire une annonce importante. » Les flashs des appareils photo illuminaient la salle tandis que François poursuivait. « Il est vrai qu'au début de ma carrière, j'ai pris des décisions discutables,
poussé par le désespoir et le désir d'échapper à la pauvreté. J'ai reçu des fonds de sources que, à l'époque, je n'ai pas suffisamment remises en question. Cependant, dès que j'ai pu, j'ai remboursé chaque centime et coupé tous les liens avec ces sources. Un murmure parcourut l'assistance, mais François continua sans faiblir. J'ai commis des erreurs, comme tout le monde. Mais ces erreurs ne définissent pas qui je suis aujourd'hui, ni le travail que nous accomplissons à la Fondation Dupont pour la réintégration sociale. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que je démissionnerai de mon poste de PDG de Dupont Enterprise pour me consacrer entièrement à la Fondation. Des exclamations de surprise emplirent la salle. Marie fit un pas en avant, se plaçant aux côtés de François. « De plus, » poursuivit-elle, « nous avons décidé de restructurer la Fondation. À partir d'aujourd'hui, elle sera dirigée par un conseil composé de bénéficiaires, d'experts en travail social et de membres de la communauté. François et moi ferons partie de ce conseil, mais nous n'aurons pas de contrôle unilatéral sur les décisions. » François reprit la parole. « Nous pensons que c'est la meilleure façon de garantir que la Fondation poursuive sa mission d'aider ceux qui en ont le plus besoin, indépendamment de mon passé ou de ma réputation personnelle. » Les journalistes commencèrent à crier des questions, mais François leva une main pour les faire taire. « Une dernière chose, dit-il. À ceux qui, comme Michel Sauvé, possèdent des informations sur mon passé, je dis ceci. Vous n'avez plus de pouvoir sur moi. J'ai décidé d'être complètement transparent sur mes erreurs et d'en tirer des leçons. Le chantage et les menaces ne fonctionneront plus. » Sur ces mots, François et Marie s'éloignèrent du podium, ignorant le chaos de questions et de flashs qu'ils laissaient derrière eux. Tandis qu'ils marchaient ensemble vers la sortie, Marie prit la main de François entrelaçant leurs doigts. « Nous l'avons fait, » murmura-t-elle. François la regarda, un sourire sincère, illuminant son visage pour la première fois depuis des jours. « Nous l'avons fait. » Ensemble, alors qu'ils sortirent du bâtiment, faisant face au soleil brillant du matin et à l'avenir incertain qui les attendait, tous deux savaient que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient unis. La vérité avait éclaté, et bien que la route à venir serait difficile, pour la première fois depuis longtemps, François se sentait vraiment libre. Le chapitre des secrets et des ombres était terminé. Un nouveau commençait maintenant, plein de possibilités et d'espoir. Les jours qui suivirent la conférence de presse furent un tourbillon d'activités et d'émotions. La nouvelle de la démission de François en tant que PDG de Dupont Enterprise et la restructuration de la Fondation secouèrent autant le monde des affaires que le secteur philanthropique. François et Marie se trouvaient dans le bureau de la Fondation, passant en revue l'avalanche d'emails, d'appels et de messages qu'ils avaient reçus depuis l'annonce. « C'est incroyable », murmura Marie, regardant sa tablette. « Nous avons des offres de collaboration d'organisations de tout le pays. Il semble que notre honnêteté en ait inspiré beaucoup. » François acquiesça, un petit sourire aux lèvres. « Et regarde ça », dit-il, lui montrant son téléphone. « Plusieurs de nos bénéficiaires ont exprimé leur désir de faire partie du nouveau conseil d'administration. Ils sont enthousiastes à l'idée d'avoir voix au chapitre dans les décisions de la Fondation. » Marie sourit, ressentant une vague de fierté et d'espoir. C'est exactement ce que nous voulions accomplir, leur donner l'occasion de faire partie du changement, pas seulement d'être des bénéficiaires de l'aide. Cependant, tout n'était pas que de bonnes nouvelles. François fronça les sourcils en lisant un autre email. Certains des investisseurs de Dupont Enterprise sont nerveux. Ils craignent que mon départ n'affecte la valeur des actions. Marie s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. C'était à prévoir. Mais tu as laissé l'entreprise entre de bonnes mains. Lucie est plus que capable de diriger la transition. François acquiesça, reconnaissant pour son soutien. Tu as raison, et honnêtement, pour la première fois depuis des années, je me sens libre, comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules. Leurs regards se croisèrent et pendant un moment, le monde sembla s'arrêter. Il y avait tant de choses qu'ils voulèrent se dire, tant d'émotions non exprimées. Le bruit de la porte qui s'ouvrait les sortit de leur contemplation. C'était Robert, le chauffeur de François. « Monsieur Dupont, mademoiselle Lefebvre », dit-il, avec une expression sérieuse. « Il y a quelqu'un ici qui veut vous voir. » Elle dit que c'est urgent. François et Marie échangèrent des regards inquiets. Serait-ce Michel Sauvé à nouveau? Ou peut-être Sophie venant les confronter? « Qui est-ce » demanda François, se préparant au pire. Robert sourit légèrement. « C'est Madame Élise Dupont, monsieur. Votre mère. » La surprise se refléta sur le visage de François. Il n'avait pas vu sa mère depuis des mois,
occupé comme il l'était avec la fondation et les affaires. Et maintenant, après tout ce qui s'était passé, faites-la entrer, s'il vous plaît, dit-il finalement. Quelques instants plus tard, Élise Dupont entra dans le bureau. À 60 ans, elle conservait encore un air de dignité et de force que François avait toujours admiré. Ses yeux, identiques à ceux de son fils, parcoururent à la pièce avant de se fixer sur François. « Maman » dit François, se levant pour la saluer. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Élise s'approcha, ses yeux emplis d'un mélange de fierté et d'inquiétude. « François, mon petit, » dit-elle, prenant son visage entre ses mains. « J'ai vu les informations. Comment vas-tu » Avant que François ne puisse répondre, Élise remarqua la présence de Marie. « Et vous devez être Marie, » dit-elle, se tournant vers elle avec un sourire chaleureux. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Marie, surprise par la chaleur d'Élise, sourit timidement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Dupont. »« Je vous en prie, appelez-moi Élise, » répondit la femme plus âgée. Puis, les regardant tous les deux, elle ajouta « Je crois que nous avons beaucoup à nous dire. » Ils s'assirent tous les trois, et pendant un moment, le silence emplit la pièce. Finalement, Élise prit la parole. « François, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, « je veux que tu saches que je suis fière de toi. De la décision que tu as prise, de l'honnêteté dont tu as fait preuve. » François cligna des yeux, surpris. « Mais maman, ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai commises... » Élise l'interrompit d'un geste. « Nous commettons tous des erreurs, mon fils. L'important est la façon dont nous les affrontons et en tirons des leçons. Et toi, tu as fait preuve d'une force et d'une intégrité qui me remplissent de fierté. » Les paroles de sa mère touchèrent à quelque chose de profond en François. Il sentit que les larmes menacèrent de couler, mais il les retint. Élise poursuivit. « Quand tu étais petit et que nous vivions dans ce petit appartement, je rêvais de te voir réussir, de te voir échapper à la pauvreté. Et tu y es parvenu, François. Mais maintenant je vois que tu as accompli quelque chose d'encore plus grand. Tu as trouvé un but, une façon d'aider les autres à échapper à cette même pauvreté. » Marie, émue par les paroles d'Élise, intervint doucement. « François a été une inspiration pour nous tous à la Fondation. Sa vision et son engagement ont changé de nombreuses vies. » Élise sourit, regardant Marie avec approbation. « Et vous, ma chère, avez été une partie essentielle de ce changement. François m'a raconté votre histoire, comment il vous a rencontré, comment vous avez inspiré la création de la Fondation. Merci d'être à ses côtés, de l'avoir aidé à trouver sa vraie voie. » François regarda Marie, ses yeux emplis de gratitude et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'osait pas encore nommer. « Marie a été ma force, mon guide. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans elle. » Le moment fut interrompu par le son du téléphone de François. C'était un message de Lucie. « C'est à propos de Sophie, » dit François, fronçant les sourcils en lisant le message. « Elle veut me parler. Elle dit que c'est important. » Élise soupira. « Ta sœur, elle a toujours été compliquée. Mais je crois qu'au fond, elle cherche aussi sa voie. Peut-être qu'il est temps que vous parliez tous les deux, vraiment. » François acquiesça, sentant un mélange d'appréhension et d'espoir. « Tu as raison, maman. Il est temps d'affronter aussi cette partie de mon passé. » Marie prit sa main, lui donnant une pression réconfortante. « Je serai là si tu as besoin de moi. » Élise observa l'échange avec un sourire entendu. « Je vois qu'il y a plus qu'une association professionnelle entre vous deux, » commenta-t-elle doucement. François et Marie se regardèrent, une légère rougeur colorant leurs joues. Il y avait tant de choses qu'ils n'avaient pas encore dites, tant de sentiments qu'ils commençaient à peine à reconnaître. « Maman » commença François, mais Élise l'interrompit avec un sourire. « Vous n'avez pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, mes enfants. Rappelez-vous simplement que la vie est courte et que l'amour, quand il est vrai, est le cadeau le plus précieux que nous puissions recevoir. » Sur ces mots, Élise se leva. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je crois que vous avez beaucoup de travail à faire. Et j'ai une fille avec qui je dois parler. » Avant de partir, Élise étreignit François et puis, à la surprise de Marie, l'étreignit elle aussi. « Prenez soin l'un de l'autre, » leur dit-elle. « Et n'oubliez pas de me rendre visite bientôt. Je veux tout savoir sur les projets de la Fondation. » Après le départ d'Élise, François et Marie restèrent silencieux un moment, assimilant tout ce qui s'était passé. « Ta mère est une femme incroyable, » dit finalement Marie. François acquiesça, un sourire chaleureux sur son visage. Elle l'est, et elle a raison sur beaucoup de choses. Il se tourna vers Marie, prenant ses mains dans les siennes. « Marie, Mais avant qu'il ne puisse continuer, le téléphone sonna à nouveau.
C'était l'heure de la réunion avec le nouveau conseil d'administration de la Fondation. Tous deux soupirèrent, conscients que la conversation dont ils avaient besoin devrait attendre un peu plus longtemps. Mais tandis qu'ils se préparaient pour la réunion, ils échangèrent un regard plein de promesses non dites et d'espoir pour l'avenir. Le chemin à parcourir était encore plein de défis. La réconciliation avec Sophie, la transition chez DuPont Enterprise, la croissance de la Fondation. Mais pour la première fois depuis longtemps, François se sentait vraiment optimiste. Avec Marie à ses côtés et le soutien de sa mère, il sentait qu'il pouvait affronter n'importe quoi. Tandis qu'ils sortaient du bureau ensemble, François réalisa que, malgré avoir renoncé à son empire d'entreprise, il ne s'était jamais senti aussi riche. Il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Un but, une connexion authentique et peut-être, juste peut-être, le début d'un véritable amour. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. La Fondation DuPont pour la réintégration sociale s'épanouissait sous sa nouvelle structure, avec le conseil d'administration composé de bénéficiaires et d'experts travaillant en harmonie pour étendre et améliorer ses programmes. François et Marie se trouvaient dans le nouveau centre communautaire de la Fondation, supervisant les derniers préparatifs pour la grande inauguration. Le bâtiment, une ancienne usine rénovée, abritait maintenant des salles de formation, une cantine sociale, une bibliothèque et des bureaux de conseil. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» dit Marie, regardant autour d'elle avec fierté. Il y a 1 an, ce n'était qu'un rêve. François acquiesça, un sourire chaleureux sur son visage. « Et maintenant, c'est une réalité grâce à toi. » Marie se tourna vers lui, ses yeux brillants. « Grâce à nous, François, c'est quelque chose que nous avons construit ensemble. » Pendant un moment, ils se regardèrent en silence, la tension entre eux palpable. Ils avaient été si occupés avec la Fondation qu'ils avaient à peine eu le temps d'explorer les sentiments qui grandissaient entre eux. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Lucie, qui partageait maintenant son temps entre DuPont Enterprises et la Fondation. « François, Marie, » dit-elle, s'approchant avec une tablette à la main. « J'ai des nouvelles. Sophie est ici. » François se tendit visiblement. Malgré les mois écoulés et les tentatives de réconciliation, sa relation avec sa sœur restait tendue. « Où est-elle » demanda-t-il. « À l'entrée principale » répondit Lucie. « Elle dit qu'elle veut te parler avant l'inauguration. » François regarda Marie, qui lui fit un signe de tête encourageant. « Vas-y » dit-elle doucement. « Il est temps de clore ce chapitre. » Avec un soupir, François se dirigea vers l'entrée. Là, il trouva Sophie, l'air mal à l'aise et déplacée dans l'agitation des préparatifs. « Sophie » salua François, gardant un ton neutre. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Sa sœur le regarda, ses yeux reflétant un mélange d'émotions. « Je voulais voir par moi-même ce que tu as construit ici, » dit-elle finalement. François acquiesça, surpris par l'honnêteté dans sa voix. « Tu voudrais faire un tour ?» Sophie hocha la tête, et ensemble, ils commencèrent à parcourir le centre. François lui montra les différentes zones, expliquant les programmes et les services qu'ils offriraient. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, il remarqua comment l'expression de Sophie passait du scepticisme à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « C'est impressionnant, François », admit finalement Sophie s'arrêtant dans la bibliothèque. « Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais quelque chose comme ça. » François la regarda, sentant que quelque chose dans leur relation commençait à changer. « Pourquoi l'as-tu fait, Sophie ? Pourquoi as-tu décidé d'exposer mon passé dans les médias ?» Sophie soupira, évitant son regard. « J'étais en colère, je suppose. En colère parce que j'avais l'impression que tu avais laissé ta famille derrière toi, que tu avais oublié d'où tu venais. Et quand j'ai appris tes transactions avec Michel Sauvé, j'ai senti que c'était mon devoir moral de le révéler. »« Tu aurais pu me parler directement, » dit François, sa voix mêlant frustration et tristesse. « Je sais, » répondit Sophie, le regardant enfin dans les yeux. « Et je suis désolé. En voyant tout ceci, je comprends que je me suis trompé. Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ?» François acquiesça lentement. « J'ai commis des erreurs, Sophie, mais j'essaie de les réparer, de faire quelque chose de bien avec ce que j'ai obtenu. » Un silence s'installa entre eux, des années de malentendus et de ressentiments commençant à se dissiper. « Crois-tu » commença Sophie, sa voix tremblante. « Crois-tu que nous pourrions recommencer à zéro, essayer d'être une famille à nouveau ?» François sentit qu'un poids se levait de ses épaules. « J'aimerais ça, » dit-il doucement. « Maman serait heureuse. » Sophie sourit, un sourire sincère que François n'avait pas vu depuis des années. « Elle a toujours été la plus sage d'entre nous, n'est-ce pas ?
Ensemble, ils retournèrent dans la zone principale, où Marie les attendait. En voyant les frères et sœurs ensemble, un sourire illumina son visage. « Marie, dit François, je crois que tu n'as pas eu l'occasion de rencontrer formellement ma sœur, Sophie. » Les deux femmes se saluèrent, la tension initiale cédant la place à une cordialité prudente. « J'ai beaucoup entendu parler de toi, dit Sophie. Il semble que tu aies eu un grand impact sur la vie de mon frère. » Marie sourit, regardant François avec affection. « Ça a été un chemin à double sens. Nous avons tous les deux appris et grandi ensemble. » Le bruit de gens qui arrivaient interrompit la conversation. La cérémonie d'inauguration était sur le point de commencer. « Nous devrions nous préparer, dit François. Puis, se tournant vers Sophie, il ajouta « Tu resteras pour la cérémonie ?» Sophie acquiesça. « J'aimerais ça. Et peut-être que nous pourrions dîner ensemble après, tous les trois. Il y a beaucoup de choses à dire. » Tandis qu'il se dirigeait vers la scène improvisée, François se surprit à réfléchir sur le chemin qu'il avait mené jusqu'à ce moment. D'un jeune homme désespéré d'échapper à la pauvreté à un homme d'affaires accompli mais vide, et maintenant il était quelqu'un qui sentait enfin qu'il faisait une réelle différence dans le monde. La cérémonie d'inauguration fut émouvante et pleine d'espoir. Des bénéficiaires de la fondation partagèrent leurs histoires, parlant de la façon dont les programmes avaient changé leur vie. Des experts en travail social louèrent l'approche innovante de la fondation. Et quand vint le moment pour François de parler, il se trouva momentanément sans voix, submergé par l'émotion. Il regarda l'audience, voyant les visages de ceux que la fondation avait aidés, son équipe dévouée, sa mère et sa sœur au premier rang, et Marie, debout à ses côtés, sa présence un pilier de force et de soutien. « Il y a un an, commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle, je pensais que j'avais tout, le succès, la richesse, le pouvoir, mais j'étais vide à l'intérieur. C'est une rencontre fortuite, un visage du passé qui m'a fait réaliser que j'avais perdu de vue ce qui compte vraiment dans la vie. » Ses yeux croisèrent ceux de Marie, et il ressentit une vague de gratitude et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait plus nier. Cette fondation est née de ce moment de clarté, de la compréhension que nous méritons tous une seconde chance, une chance de nous réintégrer, de trouver notre place dans le monde. Et dans le processus d'aider les autres à trouver leur chemin, j'ai trouvé le mien. Il fit une pause regardant sa famille, son équipe, les bénéficiaires. Ce centre est plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole d'espoir, de renouveau, de la force qui émerge quand nous nous unissons pour nous entraider. C'est un témoignage de ce que nous pouvons accomplir quand nous osons rêver, croire aux secondes chances et agir avec compassion et détermination. Les paroles de François furent accueillies par des applaudissements assourdissants. Alors que la cérémonie se terminait et que les gens commençaient à explorer le nouveau centre, François se retrouva entouré de personnes qui le félicitaient et de journalistes. Au milieu du chaos, il sentit une main se glisser dans la sienne. C'était Marie. « Nous avons réussi », murmura-t-elle, ses yeux brillants de fierté et de quelque chose d'autre. François la regarda, sentant son cœur s'accélérer. « Oui, nous avons réussi, ensemble ». À ce moment, entouré par le fruit de leur travail et le début d'un nouveau chapitre, François sut qu'il ne pouvait plus nier ce qu'il ressentait. Il avait trouvé non seulement son but, mais aussi l'amour qu'il avait toujours désiré. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le centre d'une lumière dorée, François réalisa que ce n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'une nouvelle et passionnante aventure. Une aventure qu'il était impatient d'entreprendre, avec Marie à ses côtés, et un avenir rempli de possibilités devant eux. Un an s'était écoulé depuis l'inauguration du centre communautaire de la Fondation Dupont pour la réintégration sociale. Paris s'éveillait, ses rues s'animant du bourdonnement des gens commençant leur journée. Dans un petit café du centre-ville, François attendait, ses doigts tapotant nerveusement sur la table. La clochette de la porte tinta et Marie entra, son visage s'illuminant en le voyant. Elle s'approcha et s'assit en face de lui, un sourire chaleureux sur ses lèvres. « Bonjour, dit-elle, sa voix douce. Pourquoi tant de mystère, François? Ton message semblait urgent. » François prit ses mains dans les siennes, son cœur battant la chamade. « Marie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai voulu dire depuis longtemps. » Elle le regarda avec expectative, un mélange de curiosité et d'espoir dans ses yeux. « Cette dernière année a été la plus significative de ma vie, » commença François. « Nous avons construit quelque chose d'incroyable ensemble. Nous avons aidé tant de gens.
Mais dans le processus, je me suis rendu compte de quelque chose d'autre. Il fit une pause, rassemblant son courage. « Je suis tombé amoureux de toi, Marie. Ta force, ta compassion, ta vision. Tu m'inspires chaque jour à être une meilleure personne. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes, un sourire radieux illuminant son visage. « Oh, François, murmura-t-elle, je t'aime aussi. Je crois que je l'ai fait depuis longtemps. » Ils se penchèrent l'un vers l'autre, partageant un baiser tendre et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, ils riaient doucement, la joie bouillonnant dans leur poitrine. « J'ai autre chose à te demander, » dit François, sortant une petite boîte de sa poche. Il l'ouvrit, révélant une magnifique bague. « Marie Lefebvre, me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» Marie eut le souffle coupé, ses yeux brillants d'émotion. « Oui, François. »« 1000 fois oui. » Tandis que François glissait la bague à son doigt, le café explosa en applaudissements. Les autres clients, témoins silencieux de ce moment d'amour, partagèrent leur joie. Ils sortirent du café, main dans la main, marchant dans les rues de la ville qui signifiaient tant pour eux deux. Ils se dirigèrent vers le centre communautaire, où ils avaient une réunion prévue avec le conseil d'administration. En entrant, ils furent accueillis par des visages souriants et des félicitations. La nouvelle de leur fiançailles s'était répandue rapidement. « Félicitations !» s'exclama Lucie s'approchant pour les étreindre. « Il était temps, si vous me permettez de le dire. » Élise, la mère de François, s'approcha avec des larmes dans les yeux. « Mes enfants, dit-elle, les enlaçant tous les deux. Rien ne pourrait me rendre plus heureuse. » Même Sophie, qui avait travaillé à la Fondation comme bénévole ces derniers mois, s'approcha avec un sourire sincère. « Félicitations, mon frère. » Marie, bienvenue officiellement dans la famille. La réunion du conseil se transforma en une célébration improvisée, mais aussi en une opportunité de réfléchir sur le chemin parcouru et les plans futurs. Charles, l'un des premiers bénéficiaires de la Fondation, et maintenant membre du conseil, prit la parole. « Il y a un an, j'étais dans la rue, sans espoir. Aujourd'hui, j'ai un emploi stable, un foyer, et je fais partie de quelque chose de plus grand que moi-même. Et je sais qu'il y en a des milliers comme moi là-dehors qui attendent une opportunité. » Ces paroles résonnèrent dans la salle, rappelant à tous le but qui les unissait. François se leva, prenant la main de Marie. « Ce que nous avons accompli jusqu'à présent n'est que le début, » dit-il. « J'ai une proposition à faire au conseil. » Tous le regardèrent avec intérêt, tandis qu'il poursuivait. « Je propose que nous étendions notre modèle à d'autres villes. Imaginez des centres comme celui-ci à Lyon, Marseille, Bordeaux. Nous pourrions changer des vies dans tout le pays. » La proposition fut accueillie avec enthousiasme, et bientôt la salle bourdonnait d'idées et de plans. Marie observait François avec fierté, émerveillée par sa vision et sa détermination. Lorsque la réunion se termina, François et Marie décidèrent de faire une promenade dans le quartier où tout avait commencé. Ils marchèrent dans les rues où ils s'étaient retrouvés, où l'étincelle de la Fondation était née. Ils s'arrêtèrent devant le petit marché, où ils s'étaient vus pour la première fois après tant d'années. « C'est incroyable comme un moment peut tout changer », réfléchit Marie. François acquiesça, serrant sa main. « Ce jour-là, quand je t'ai vu ici, j'ai senti que ma vie était sur le point de changer. Je n'avais aucune idée à quel point. » Ils continuèrent leur promenade, saluant les voisins qui les reconnaissaient. Beaucoup s'approchaient pour les remercier pour le travail de la Fondation, partageant des histoires sur la façon dont leur vie s'était améliorée. Au crépuscule, ils montèrent sur le toit du bâtiment de la Fondation. De là, ils pouvaient voir la ville s'étendre dans toutes les directions, les lumières commençant à scintiller à l'horizon. « Tu sais, dit François, enlaçant Marie par derrière tandis qu'ils observèrent le coucher de soleil, il y a eu un temps où je regardais cette ville et ne voyais que des opportunités d'affaires, des moyens d'accroître ma fortune. » Marie s'appuya contre lui, écoutant attentivement. « Maintenant, poursuivit-il, je vois des possibilités. Je vois des vies que nous pouvons changer, des communautés que nous pouvons renforcer. Et tout a commencé avec toi, avec ton histoire, avec ta force. » Marie se retourna dans ses bras, le regardant dans les yeux. « Nous l'avons fait ensemble, François. Ta vision, ta détermination, tu as inspiré tant de gens. Tu as changé tant de vies, y compris la mienne. » Ils s'embrassèrent doucement, le soleil couchant les baignant d'une lumière dorée. « Es-tu prête pour le prochain chapitre ?» demanda François, un sourire espiègle sur ses lèvres. Marie acquiesça, ses yeux brillants d'anticipation. « Avec toi, je suis prête pour tout. » Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, François et Marie restèrent enlacés,
leur cœur rempli d'amour et d'espoir. Ils avaient parcouru un long chemin depuis cette rencontre fortuite au marché. Ils avaient affronté des défis, surmonté des obstacles et, dans le processus, non seulement changé leur propre vie, mais celle d'innombrables personnes. La Fondation Dupont pour la réintégration sociale était plus qu'un projet philanthropique. C'était un témoignage du pouvoir de la seconde chance, de la force qui émerge lorsque les gens s'unissent pour une cause commune. Et pour François et Marie, c'était l'héritage de leur amour. Un amour né de la compassion et renforcé par un but partagé. Tandis que les premières étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne, François et Marie regardaient vers l'avenir avec optimisme. Ils savaient que le chemin à venir ne serait pas facile, qu'il y aurait des défis et des obstacles. Mais ils savaient aussi qu'ensemble, avec le soutien de leur famille, de leur équipe et de la communauté qu'ils avaient construite, ils pourraient faire face à tout. Le son des rires et de la musique montait du centre communautaire en dessous d'eux, où une célébration improvisée avait commencé. C'était un rappel constant des vies qu'ils avaient touchées, des espoirs qu'ils avaient ravivés. « Allons-y, dit Marie, prenant la main de François. Ils nous attendent. » Ensemble, ils descendirent pour rejoindre la célébration, prêts à commencer le prochain chapitre de leur vie. Un chapitre rempli d'amour, de buts et de la promesse d'un avenir meilleur pour tous ceux qu'ils pourraient atteindre. Et ainsi, au cœur de Paris, une histoire de rédemption, d'amour et d'espoir continuait à se dérouler, touchant des vies et changeant le monde, une personne à la fois.